Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo routine beauté. Elle fait suite à ma dernière vidéo routine visage matin et soir et vous avez été très nombreuses à me demander de continuer cette vidéo en vous parlant des routines corps et cheveux. Je vais tout d'abord commencer par la routine corps et je vous parlerai à la fin de la vidéo plutôt des cheveux. On va commencer par tout ce qui est savon. Alors en fait j'ai apporté avec moi pas mal de pain de savon solide parce qu'ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est un pays où la nature a beaucoup sa place, il n'y a aucun produit bio, naturel, etc. C'est pas du tout dans la culture thaïlandaise, c'est pas du tout encore arrivé en Asie. Malheureusement il y a un gros souci à ce niveau-là. J'avais pas du tout envie d'être ici, de devoir acheter des produits au compo dégueulasses et à l'éthique dégueulasse. Donc j'ai préféré prendre une deuxième valise, pour être honnête, qui était remplie de cosmétiques pour les quelques mois que j'allais passer ici. Donc j'ai apporté pas mal de pain de savon. J'ai apporté pas mal de pain de savon de chez Le Molly, qui est une super marque, une petite marque française, artisanale, bio, super compo. Je vous parle aussi beaucoup de leur déodorant. Et j'ai aussi apporté pas mal de savon de chez Dr Bronner's, qui est une super marque. Alors c'est pas du tout une marque française, mais c'est une marque à la super compo et à la super éthique de commerce équitable. Et alors là, c'est le agrume orange que je n'ai pas essayé. Je suis en train d'utiliser le rose. On a celui à la menthe aussi qui est hyper agréable. Il y a plein de choix différents. Une huile dont je vous ai déjà parlé il y a 2 ans il me semble, parce que je l'utilisais pendant l'été d'il y a 2 ans. C'est une huile de la marque Léa Lani, qui est une marque hawaïenne qui fait des produits des merveilles. J'ai eu la chance d'être invitée à une masterclass chez Mon Corner Bay. Il y avait la créatrice de Léa Lani qui venait présenter ses produits. Et c'est juste des merveilles. C'est des sérums huileux, c'est des huiles aux odeurs, mais voilà, quand je vous dis Hawaï, essayez d'imaginer le genre d'odeur. C'est des produits qui sont extraordinaires, c'est des produits qui coûtent quand même extrêmement cher, c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré dans ma routine visage. Cette huile, c'est peut-être une des moins chères de la gamme. C'est une huile qui est faite pour le corps et pour les cheveux. Il y a 2 odeurs, il y a Pualei, celle que j'utilise, et il y a celle qui est à la noix de coco. C'est celle que j'avais utilisée il y a 2 ans. J'ai une grosse préférence pour celle-ci, Pualei. Ça sent le monoï. Voilà, quand vous imaginez l'odeur de vacances de monoï, c'est clairement cette odeur. C'est une merveille. C'est une huile que j'utilise pour me nourrir le corps. C'est une huile que j'utilise aussi pour les cheveux, en bain d'huile ou même juste pour un petit peu frotter sur les pointes et masser mes cheveux. Mais ça, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo de ma routine cheveux. C'est une huile coup de cœur. Alors, je l'utilise avec parcimonie ici parce que je sais que je peux pas la commander, que je peux pas la trouver ici. Donc, je l'utilise peu à peu pour pouvoir en profiter jusqu'au bout de mon séjour. Mais ouais, énorme coup de cœur pour cette huile. Donc, bien sûr, elle est idéale pour ce genre de contexte ici, mais elle est aussi géniale pour l'hiver parce qu'elle met un peu de soleil dans la routine et ce genre d'odeur, on s'en lasse pas, que ce soit été ou hiver, je trouve. Alors en plus de cette huile, j'utilise de l'huile de coco, j'en achète ici, c'est un peu le pays de la coco, c'est pour ça que je n'en ai pas apporté avec moi, je savais que j'allais en trouver très facilement ici. En fait, l'huile de coco, je l'utilise en soin pour le corps. Je n'ai pas apporté de lait corporel, de baume corporel, je me suis dit que j'allais tout faire à l'huile pour voir ce que ça donnait. Et c'est un immense coup de cœur. Franchement, je pense que je ferai la même chose en rentrant en France. Je me rends compte que sur moi, en tout cas, il n'y a rien de mieux que l'huile. Et l'huile de coco, elle est juste géniale pour ça. En fait, ce qu'il faut faire, et c'est un peu le secret, et je vous le disais dans ma dernière vidéo routine visage, et je vous avais déjà fait un article à ce sujet-là. Quand vous appliquez l'huile, mettez-le sur peau mouillée. Ça pénètre beaucoup plus rapidement dans la peau. Et en fait, moi, dès que je sors de la douche, je prends même pas ma serviette pour m'essuyer. Je prends directement l'huile de coco et j'applique partout. Ça permet d'en utiliser déjà beaucoup moins parce que ça glisse plus facilement. Ça se mélange un peu à l'eau et ça pénètre instantanément et ça nourrit instantanément la peau. Ça fait tout de suite une peau satinée, ça nourrit. J'utilise en général le matin et le soir et je n'ai aucun problème de peau sèche. Et pourtant, je prends beaucoup le soleil ici, donc ça pourrait clairement être le cas. Donc, énorme coup de cœur pour l'huile de coco en général. Mais bon, ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous le saviez. Le seul truc, et je m'en suis rendu compte ici, ça vaut le coup de voyager dans ces cas-là pour se rendre compte. Ma première maison, quand je suis arrivée, on habitait en face d'un champ de cocotiers et en fait on a vu comment étaient récoltées les noix de coco. Et en fait ici ils utilisent des singes, donc c'est des petits singes qui sont enchaînés, ça fait pas vraiment rêver. Et en fait je me suis rendu compte qu'il faut faire attention à la provenance de notre huile de coco et en fait il faut faire attention au label. Il faut le label vegan si on veut que la coco en fait soit récoltée dans des bonnes conditions et qu'on n'utilise pas d'animaux pour ça. D'ailleurs, il y a certaines marques qui proposent leur huile de coco avec le label vegan et j'ai demandé à Mademoiselle Bio, ils vendent un pot d'huile de coco, celle-ci, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu d'exploitation animale pour récolter cette huile. Au niveau de l'épilation maintenant, parce que ça aussi c'est un vrai sujet quand on voyage et c'est un vrai sujet quand on passe plusieurs mois au soleil, c'est une vraie galère, voilà, autant vous dire. Ici, il n'y a pas de salon pour s'épiler ou alors... En fait, elles sont pas très à l'aise avec ça, les Thaïlandaises ici, et je sais même pas comment font les Thaïlandaises... pour s'épiler ou si c'est dans la culture parce que en supermarché il n'y a pas de bande dépilatoire, il n'y a pas de rasoir féminin ou très peu, il n'y a pas de cire, il n'y a rien de tout ça donc c'est assez... j'en ai trouvé en fait seulement dans un magasin qui s'appelle Watson, c'est une chaîne qui a pas mal en Asie et qui a autre part dans le monde. Là j'ai enfin trouvé de la cire mais sinon c'était vraiment galère. Donc en fait moi ici j'alterne entre plein de choses, j'alterne entre le rasoir pour les demi-jambes. Pour les cuisses, j'utilise des bandes de cire que j'ai rapportées de chez Aquarelle qui sont vraiment super. Des poils blonds sur les cuisses, j'ai un duvet, mais j'aime bien quand même l'enlever.
Le rasoir sur les cuisses c'est pas top, à la cire liquide ça mettrait trop de temps, donc en fait les bandes de cire pour ça sont géniales et elles fonctionnent super bien. Après je n'ai pas essayé ces bandes de cire sur des poils plus drus et plus noirs on va dire, donc je sais pas si elles fonctionnent par exemple pour les demi-jambes ou pour le maillot et tout ça. Pour tout ce qui est un peu duvet ou poils blonds sur les cuisses, elles sont super efficaces et c'est hyper simple, c'est très rapide, moins 10 minutes les cuisses sont épilées. J'ai aussi apporté avec moi un épilateur que j'avais acheté à l'époque, c'est un épilateur Philips, il me semble, c'était un pack qui vaut pas très cher, qui vaut une trentaine d'euros. Il y avait un épilateur pour les jambes, un épilateur pour le maillot, il y avait une pince à épiler lumineuse, je vous remettrai le lien en barre d'infos, je pense que je l'avais acheté chez Darty. Donc c'est super pratique, je l'apporte avec moi, mais l'épilateur chez moi ça me provoque des poils incarnés, c'est pour ça que j'alterne entre rasoir et épilateur pour renforcer un peu les poils, pour qu'ils puissent traverser la peau, que ça fasse pas des poils incarnés, mais pas trop souvent parce que le rasoir sinon c'est l'enfer à utiliser tous les jours. Enfin bref. L'épilation, c'est un peu la galère, effectivement, quand on vit au soleil dans des endroits où il n'y a pas de salon esthétique. Au niveau du gommage maintenant, alors j'ai apporté avec moi ma brosse de brossage à sec. Je l'avais achetée au salon Zen à Paris et en fait ça permet de me gommer la peau régulièrement. Alors c'est assez mastoc. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit que ça allait me décaper la peau et en fait pas du tout, ça fait énormément de bien. Le brossage à sec, alors j'ai jamais fait un article là-dessus mais vous pouvez en trouver plein sur Google. Il y a Friendly Beauty qui en avait parlé d'ailleurs dans un article. C'est extrêmement bénéfique, bon déjà pour gommer la peau, c'est extrêmement bénéfique pour la circulation, ça fait circuler la lymphe, ça fait circuler le sang. Pour tous les problèmes circulatoires, pour tous les problèmes de cellulite, c'est génial et ça vous fait une peau toute douce. Et c'est un très joli rituel à faire tous les jours, comme le nom l'indique, c'est à faire à sec avant d'aller dans la douche. Et vous allez voir quand vous allez le faire, ça provoque vraiment un sentiment de légèreté dans le corps. Au début, ça peut être un peu irritant pour la peau les 2 premières fois. Et en fait, on s'y habitue très rapidement. J'utilise aussi du marc de café. C'est grâce à Tiffany, ma petite loutre, si tu passes par là, qui était là aussi à Copenhague et qui m'a laissé un petit pot de marc de café en fait pour se gommer la peau. Et je ne l'avais jamais fait. Pourtant, c'est quelque chose que je connais bien sûr de réputation. Et c'est hyper efficace, c'est super bien. Donc j'ai ça dans un petit pot en verre et en fait de temps en temps sous la douche, moi je le mélange ni à mon savon ni à de l'huile. Je mets directement et je frotte les endroits qui ont besoin d'être gommés et c'est super agréable parce que l'odeur du café est super agréable et apparemment ça a des vertus aussi circulatoires le café pour aider à enlever la cellulite. Alors je dis pas que c'est miraculeux parce que je ne connais aucun produit qui est miraculeux contre la cellulite, mais au moins ça peut aider. Voilà, c'est toujours un petit plus. Alors au niveau des déodorants, je suis partie avec 4 déodorants pour 2, hein. C'est pas 4 déodorants seulement pour moi. J'ai apporté des déodorants Clémence et Vivien qui sont des super déodorants hyper efficaces, super éthiques, super compo, etc. J'adore le poudré qui a la fleur d'oranger et à la lavande et un déodorant Mademoiselle Bio extrêmement efficace. On en a un à la menthe et un au citron. C'est plutôt mon mec en fait qui utilise cela et franchement les deux sont super efficaces. Je vous remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, j'avais fait un article avec mes déodorants préférés. Moi j'adore le Molique normalement que j'utilise en France mais ça a plus une consistance chantilly, donc quand il fait chaud ça a tendance à devenir de l'huile et un peu trop liquide et je trouve pas ça très pratique pour voyager. Mais ceux-là qui sont des baumes un peu plus durs sont top et hyper efficaces. En termes de dentifrice, pareil, je vais vous reparler de la marque Dr Bronner. C'est un dentifrice dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos coup de cœur et favoris, dans mes vidéos haul. C'est un gros tube de dentifrice, j'adore le format, j'adore le goût, j'adore la compo, j'adore l'éthique. Il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est un de mes dentifrices préférés. J'en ai apporté 2 comme je vous l'ai dit, on les a déjà terminés. Donc malheureusement ici j'achète du Colgate ou des trucs un peu comme ça. Des marques conventionnelles, il n'y a pas vraiment le choix. Donc je fais avec mes petits dentifrices, enfin mes gros dentifrices Dr Bronner me manquent un peu. Produits moustiques aussi, vous avez été nombreuses à me poser la question. Moi j'utilise une brume de chez Pranarome qui est une brume bio, qui est une brume qui sent bon la citronnelle mais pas trop fort non plus, qui fonctionne extrêmement bien et qui est très agréable parce que ça, comme je vous le disais, ça a une matière brume, ça n'a pas une texture spray un peu dure sur la peau, on s'entend. C'est une texture très légère, une jolie odeur, une bonne compo. Vous cherchez un produit moustique à la bonne compo, Pranarome en fait un super. En termes de protection solaire, bien sûr, vous avez été très nombreuses à me poser la question pour les rituels, pour la routine visage et c'est vrai que je n'en porte pas, c'est pas un truc que je fais tous les matins de mettre ma protection solaire en fait, j'en mets avant d'aller à la plage au moment où je m'expose et bien sûr pour ceux j'utilise ma marque préférée pour les protections solaires, c'est les produits Aquarelle, la marque à avoir si on veut passer au naturel, qu'on veut se protéger du soleil naturellement, une bonne éthique, bonne compo, elle sent super bon. Moi c'est l'huile de plage, j'adore utiliser leur huile ou leur baume
J'ai pas forcément besoin des sprays ou des crèmes solaires parce que c'est pour des indices un peu plus supérieurs. Moi j'utilise un indice 30, en général j'ai une peau assez mate et c'est des protections qui sentent extrêmement bon, qui sont très agréables à utiliser, qui n'ont pas du tout de côté blanchâtre, au contraire elles ont un côté un peu doré sur la peau. Le seul souci du coup c'est de faire attention au maillot blanc si vous en portez. Mais je vous en parle souvent et en fait je suis étonnée parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui me connaissent seulement sur YouTube et qui vont pas forcément sur mon blog parce que je vous en parle très régulièrement sur le blog où je vous mets plein d'articles aussi sur le blog. Donc j'en profite pour faire la promo de mon blog. Si vous voulez 2 fois plus de contenu, je vous conseille d'aller sur le blog parce que chaque dimanche je mets une vidéo sur YouTube mais chaque jeudi j'ai un nouvel article qui sort aussi sur le blog. Voilà, ma petite promo est faite. Alors on va passer aux cheveux maintenant, la routine cheveux. Alors là vous allez voir ça va pas être compliqué. Je n'ai pas apporté 36 000 trucs avec moi et en fait j'ai lâché l'affaire. Ici pour avoir des jolis cheveux sains, en bonne santé, nourris, hydratés et compagnie, c'est limite mission impossible. Pas avec ma nature de cheveux en tout cas qui est... Enfin, j'ai une nature de cheveux extrêmement sèche, extrêmement épaisse, extrêmement compliquée à dompter et compagnie. Donc déjà qu'ils sont secs à Paris, ici je vous laisse imaginer. Et pourtant, j'en prends le plus soin possible. Très rarement ma tête sous l'eau dans l'eau salée. Si c'est le cas, je me rince tout de suite les cheveux. Je me mets pas les cheveux dans le chlore non plus. En fait, c'est juste avec le soleil, l'air ici, le fait de pas les brosser très souvent parce que j'ai des cheveux ondulés, donc je les brosse pas tous les jours. Et ben ça fait une botte de paille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a le scooter aussi qui ne joue pas du tout en ma faveur parce que même si je les attache mes cheveux en scooter, ça les emmêle, ça prend toute la poussière et tout. Donc voilà, ici mes cheveux ressemblent à de la paille, clairement. J'ai décidé d'accepter ça et que même si je fais mon maximum, il n'y a pas de miracle non plus. Alors j'ai quand même apporté des shampoings avec moi qui viennent de Paris. Alors vous allez voir le truc que je me suis trimballé quand même. Je me suis trimballé le gel lavant hypoallergénique corps et cheveux de Mademoiselle Bio. C'est un produit que j'adore. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. C'est un de mes shampoings préférés en fait. Aussi simple que ça. C'est un gel à tout faire. Donc pour le corps, il est hypoallergénique comme son nom l'indique. Et pour les cheveux, c'est le shampoing le plus simpliste du monde. Il n'y a pas 1000 trucs, 1000 actifs, je sais pas quoi, mais la compo est très bonne et il fait des merveilles sur les cheveux. Il enlève parfaitement les bains d'huile. Donc je voulais absolument l'emporter avec moi. Ça sert aussi pour le corps de temps en temps. Et j'ai également apporté un petit shampoing solide de la marque Veda. C'est un de mes shampoings solides préférés. C'est un de mes shampoings tout court préférés. Je vous en parlais dans ma routine capillaire, tout ça. Et en fait, j'alterne entre les deux. Quand j'ai pas beaucoup d'huile sur les cheveux, j'utilise le Veda. Ça nourrit vraiment les cheveux. C'est le nourrissant à l'hibiscus. Il y a des poudres ayurvédiques dedans pour prendre soin des cheveux assez épais, assez secs de nature comme les miens. Et celui-ci, j'utilise quand j'ai des bains d'huile et quand j'ai laissé poser l'huile de coco. Parce que oui, bien sûr, quand je vous parle de routine capillaire ici, je vous parle d'huile de coco. C'est une huile que j'utilise très régulièrement pour prendre soin de mes cheveux. J'utilise assez régulièrement sur les pointes. Je masse mes pointes avec, je masse mon cuir chevelu aussi parce que ici, d'avoir les cheveux gras ou quoi que ce soit, je m'en fous un peu. D'ailleurs, je les lave très peu, beaucoup moins qu'à Paris. Ici, je les lave peut-être une fois par semaine et encore. Et comme je vous le disais, ils sont tellement secs que le sébum est tout de suite absorbé, donc j'ai jamais l'effet gras ici. J'utilise un peu d'huile de coco au quotidien et quand je sais que je vais me laver les cheveux, je mouille mes cheveux et j'enduis toutes mes longueurs avec de l'huile de coco pour faire un bain d'huile. J'attache mes cheveux, je passe la journée comme ça et le soir, je me lave avec le shampoing hypoallergénique dont je vous parlais, celui de Mademoiselle Bio. Et c'est à peu près tout. Ensuite, quand ils sont lavés, j'aime bien mettre du gel d'aloe vera. Ça fait des jolies ondulations, ça les rend doux. Mais ça ne dure qu'une journée, hein, parce que dès le lendemain, ils redeviennent rêches et compagnie. Autant vous dire que je comprends de plus en plus les personnes qui voyagent beaucoup et qui décident de se faire des dreads. Hein. Ça m'est même venu à l'esprit de me dire ça serait quand même beaucoup plus simple parce que ici, en termes de nœuds, de démêlage, de cheveux secs, c'est vraiment très compliqué. Et oui, j'ai aussi apporté une brosse en bois avec moi. J'en ai deux en fait. J'en ai une plus grande normalement à Paris qui est plus carrée, qui est plus pratique parce que j'ai beaucoup de cheveux. Mais pour voyager, j'ai décidé de prendre la plus petite. C'est une brosse de la marque Tech, une brosse en bois et voilà, top. C'est mieux d'utiliser du bois que du plastique pour se démêler les cheveux. Et voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Vous avez vu, pour ma routine cheveux, c'était pas grand chose. Je vous conseille plutôt d'aller voir ma routine cheveux, ma dernière routine cheveux en fait que je vous avais fait parce que je n'ai pas changé grand chose. Comme je vous le disais, je suis pas le genre de youtubeuse à vous faire 36 routines par mois. Quand je vous publie une routine, c'est qu'elle est là depuis un an, qu'elle sera sûrement là encore pendant un an, que j'utilise toujours les mêmes produits, que j'utilise toujours les mêmes gestes. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et sinon, ouais, bien sûr, le truc à retenir, c'est que l'huile de coco, le gel d'aloe vera, celle-là aussi de Léa Alani est géniale pour les cheveux. Je vous mettrai aussi un article que j'avais fait à l'époque, c'était l'été dernier, pour protéger ou pour prendre soin de ses cheveux quand on est au soleil. Je fais un maximum de ces conseils, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle non plus malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous connaissez ces produits, ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres produits à recommander. Et je vous le redis une deuxième fois, n'hésitez pas non plus à aller régulièrement sur le blog. Tous les jeudis, il y a un nouvel article qui sort. Sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram parce que sur mon compte
Instagram que je relais tous mes articles ou toutes mes nouvelles vidéos. Donc comment vous serez tenu au courant de tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et jeudi prochain pour un article. À très vite. Bye bye.